Alors, notre prochain invité n'est plus un invité. Il devient un chroniqueur. Ah oui, exactement. OK? T'as eu peur, hein? Oui, oui, j'ai eu peur. Alain Côté, bon, vous savez, on en a parlé, Alain Côté, qui a joué pour les Canadiens de Montréal, les Nordiques de Québec, les Bruins de Boston, et maintenant représentant, courtier ou conseiller en financement. En sécurité financière. En sécurité financière, voilà, pour la financière Liberté 55. Exact, exact. Maintenant, à compter d'aujourd'hui et à tous les lundis, nous procéderons à une chronique, ça va s'appeler Côté Sport. L'originalité. Un beau jeu de mots, hein? On n'arrête pas d'être original ici. Donc, tous les lundis matins, Alain va venir nous parler de hockey, principalement. De sport, parce que ça s'appelle Côté Sport. Exactement. Un petit jeu de mots avec Alain Côté. C'est ça. Mais aussi, on va parler d'abord des ligues de hockey chez nous, de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. On va parler des Canadiens, les pauvres Canadiens. On va parler de l'Everest. Et on va parler un peu de la Ligue nationale, ce qui s'est passé avec le Canadien au cours de la fin de semaine. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Ça va s'appeler Côté Sport. Et au cours des prochaines semaines, on va développer de plus en plus cette chronique parce qu'Alain va suivre pour nous ces ligues de hockey de la région. Et je trouve ça normal qu'un gars qui connaît le sport comme Alain Côté puisse nous faire l'analyse de ces équipes de hockey qui sont locales et aussi peut-être un peu nous parler du Canadien. D'abord, commençons par l'Everest. Défaite de 4-0. Oui, c'est ça. Je suis allé voir la fin de la partie d'hier après-midi à Montmagny. Je connais pas l'équipe encore à fond, là, vraiment les joueurs et tout ça, mais en fait, mon constat que j'ai vu, là, bon, c'est sûr que là, puis je connais pas comment l'équipe, dans le fond, s'est montée au niveau du repêchage, au niveau, parce que bon, c'est une équipe là, d'expansion, hein, c'est ça, c'est tout nouveau. C'est sûr. Je regardais leurs statistiques un petit peu, là, au niveau but contre, but pour. Ils ont beaucoup de buts contre. Hein. Ils se font marquer beaucoup de buts, malgré que la partie de... Explique-nous, buts contre. Les buts contre, c'est les buts qu'on se fait marquer, qu'on se fait scorer contre nous. Donc, ils ont plus que... Il y a le double de buts contre que le but marqué. Alors, déjà là, hein, c'est sûr que si tu marques pas, si tu te fasses marquer 2 fois plus de buts que tu peux en scorer ou en marquer, c'est difficile de gagner des parties à ce moment-là. Donc, puis bien souvent, c'est un élément qui est indicateur au niveau, justement, de la performance en général de l'équipe. C'est sûr Est-ce que c'est la défensive ou le gardien de but qui sont surveillés davantage? C'est un contexte. Hein? On va dire que c'est un contexte d'équipe. Là. Dans le fond, c'est sûr que ça peut arriver qu'à un moment donné, un gardien ait une mauvaise soirée ou que la brigade défensive, ça va pas bien pour une telle soirée contre une telle équipe. Ça, hein? Tout le monde a des mauvais matchs ou bon... Mais principalement, c'est un contexte d'équipe. C'est pas... Est-ce que, justement, il y a lieu je ne sais pas, là, comment dire, donc raffermir, s'assurer qu'on joue bien, nos 1 contre 1 sur toute la partie sur toute la patinoire. C'est pas juste... Oui, ça donne l'impression que c'est le gardien qui est pas bon ou que c'est la brigade défensive. C'est toujours le gardien qui est visé, hein? Quand c'est pas le coach. C'est ça. C'est le dernier joueur qui est supposé justement faire les arrêts, c'est ça. C'est sûr que ça commence à l'avant, il y a les joueurs d'avant, défenseurs, gardiens, mais il ne faut pas oublier que c'est un concept d'équipe. C'est ça. Mais là, ce que je veux dire, c'est que mon constat, c'est ça, c'est que déjà là, si on travaille pour couper les buts contre autant que possible, bien là, c'est autrement dit, Michel, c'est que si je donne 5 buts, il faut que j'en marque 6 pour scorer. Fait que là, pour gagner la partie. Fait que déjà là, ça complique un peu la situation. Surtout, on dit que justement, quand on va jouer sur la route, là, bien souvent, si tu donnes 2 ou 3 buts, bien, tu as des chances. Si toi, t'en marques 3 puis tu t'en fais scorer 2, bien, tu as des chances de gagner la game. Si tu en donnes 6, il faut que tu en marques 7 pour gagner la game. Là, ça devient, tu mets de la pression, ça devient difficile d'espérer améliorer ton statut là, d'équipe en général. Fait que ça, je dirais, bien, c'est ça. Peut-être qu'il y a le constat qu'on peut faire là, c'est sûr. Bon, son dernier au classement général aussi, c'est sûr, mais là, c'est ça. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui est nouvelle dans la Ligue et tout ça. C'est une nouvelle équipe. Et bon, les gens qui sont là font certainement tout ce qui est en mesure, justement, pour avoir performer une game à la fois, un match à la fois. En tout cas, donc, on a quoi là? On a à peu près 17... je pense que le maximum,
l'équipe qui a joué le plus de matchs présentement en a joué 20. L'équipe de Montmagny en a joué 17, si je ne me trompe pas. Donc, il y a encore mettons qu'on peut dire qu'on est au premier tiers de la saison. Là. Je pense qu'il y a peut-être une soixantaine de parties. Il ne faut pas s'attendre à gagner la Coupe cette année. Je ne penserais pas, là. Mais tout est possible. Hein? C'est un sport d'équipe, c'est du sport, tout est possible. Mais c'est sûr que là, peut-être, on doit de raffermir le corps défensif en général. Puis comme, c'est pas rien que le gardien. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on se fait compter beaucoup de buts. On compte peu de buts. Bien, c'est ça. Hier, j'étais là. Bon, j'ai vu la moitié de la game. On a eu des chances de marquer. Hier, on a perdu 4-0. Mais on a eu 3, 4, 5 bonnes chances de marquer. Peut-être que, bon, si on profite de ces occasions-là, c'est sûr que ça peut changer la fin de la game. Puis, bon, peut-être avoir des chances de gagner ces matchs-là. Mais bref, en tout cas, donc peut-être le constat que j'ai fait, c'est ça, c'est de raffermir le côté défensif puis se donner des chances de pouvoir justement gagner les parties. Le décor Mercier a gagné à Saint-Jean-Port-Joli? Oui, exactement. Bien, tout au contraire, le décor Mercier, c'est pas l'offensive là, qui est le problème, tu sais, avec les deux frères Bourgault, Étienne Blais, Jean-Christophe puis Jean-Daniel Gauthier. C'est tous des gars, des jeunes avec qui j'ai joué quelques parties, là, justement, là, dans les années passées. Mais c'est ça, au contraire, là, vraiment, le décor Mercier, côté offensif, bien, ils l'ont, ça c'est sûr. Là, avec... Mais ils se font compter quand même passablement de buts. Oui, mais c'est ça. Peut-être qu'eux, justement, bien, c'est ça, ils ont le côté offensif permet justement de peut-être allouer des buts contre un peu plus, mais ils ont quand même, c'est ça, là, ils ont quand même un corps offensif qui leur donne la chance, justement, d'être compétitifs puis d'avoir la chance de... Parce que là, je regardais, bien, c'est ça, là, je pense que Saint-Damien, ils sont premiers, mais ils ont comme une partie ou deux de jouer de plus. Avec la Pocatière, OK, on a le classement qui est là, exactement. Puis, c'est encore... Ben, en fait, on est rendu là, dans le front au premier Montmagny quart. a une partie de jouer de plus que Saint-Damien. Saint-Damien a 10 points. Montmagny a 10 points également. Donc, Saint-Damien qui est dans la division ouest et Montmagny qui est dans la division ouest. C'est ça. Puis, si je ne me trompe pas, je pense que le décor Mercier joue vendredi là, à Saint-Damien, c'est ça. Puis, vendredi, ils jouent contre Saint-Jean-Port-Joli. Ils reçoivent Saint-Jean-Port-Joli. OK. Peut-être, je me suis trompé. Bref, donc, c'est ça le constat. Le décor, Mercier, offensivement, c'est pas un problème. Ça va très bien. Quoique, justement, je pense que Derek, qui est là comme gardien de but, fait un bon travail. Et puis, on voit que il a joué quand même un bon calibre, là. Bon, ça fait déjà quelques années, mais c'est ça, avec les remparts et tout ça. Donc, il y avait quand même une expertise là, de gardien là, qui leur donne la chance, justement, là, d'être compétitif. Et les canotiers? Canotiers, c'est bien du hockey. Moi, je dis souvent, c'est pas du football. C'est et ça va vraiment pas bien pour les canotiers. C'est de défaite en défaite. Oui, c'est ça. Peut-être je vais porter plus attention, justement, à notre équipe, là, les canotiers. Peut-être qu'il y a un manque de... On a le classement, là... Ils sont avant-derniers au classement. C'est ça. Avec 11 défaites, ça va bien? Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que c'est un peu décourageant, peut-être, de garder un bon moral à travers tout ça. Mais là, c'est ça. Je vais peut-être faire investiguer un petit peu plus, là, voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de nos juniors 2A pour essayer de voir, là, justement, qu'est-ce que... Ben, je sais pas. Je pense que l'année dernière, à la fin de l'année, là, ça a commencé à être long un petit peu, là, la saison. Il n'y avait pas nécessairement une bonne année non plus, là. Alors, c'est... Peut-être qu'il y a comme une mauvaise... comment je dire? Une mauvaise... pas attitude, mais une mauvaise séquence, là, depuis, bon, l'année passée, tout ça, là, côté motivation des jeunes, de l'organisation. C'est quel âge? C'est le calibre? Bien, des juniors, à ce moment-là, ça varie là, entre 16 et 20 ans, 17 ans, 21 ans, là, dans cette période d'âge-là, là, si on peut dire. Mais un peu les mêmes âges que l'Everest, là, en fait, là, au niveau du junior, c'est ça. OK. Mais il y a un problème profond, parce que ça... Bien, ils perdent par de bons scores, quand même. C'est ça. Est-ce que c'est est-ce que vraiment... est-ce qu'il y a un manque de joueurs? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt? Il y a un manque de...
Je sais pas. Alors, je vais checker un petit peu, là, je vais aller faire le tour. Au fur et à mesure que le temps va avancer, Alain va nous faire l'analyse beaucoup plus approfondie de chaque match de hockey. Exact. La Ligue, des ligues locales et régionales. On termine avec le Canadien, grosse défaite contre Tampa Bay. Oui. Est-ce que Price, parce qu'on parlait beaucoup du gardien de but de Tampa Bay, là, Ouais, mais est-ce que Price, qui était, et on disait, le meilleur gardien au monde, aurait perdu sa réputation? Bien, je pense qu'il a encore la confiance là, si, mettons, on est pour faire une équipe, l'équipe Canada ou les Olympiques, je pense qu'il serait encore là, mais peut-être avec un petit peu plus de compétition, parce que, bon, il y a à refaire, là, bon, l'année passée, mauvaise année, blessure, un peu beaucoup de choses là, qui se sont passées côté... Est-ce que c'est... Depuis qu'il a signé le gros contrat, me semble, les choses ont changé. Je croirais pas. Ben, dans le fond, je pense que c'est ça. Là. Il se remet d'une mauvaise année de l'année passée. Fait que là, encore là, Michel, c'est ça, c'est un contexte global. Hein, je veux dire, tu peux pas... Comme le gardien, c'est le dernier, c'est le dernier joueur qui est là pour sauver tout le monde. Là, si un défenseur fait une bévue, un joueur d'avant, mais si Carey ne fait pas les arrêts, c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'il peut arriver qu'il va avoir une mauvaise soirée, un mauvais but, une puck qui dévie sur une jambière. Tout ça est possible. Puis des fois ça donne que ça arrive plus souvent qu'autrement. Mais je pense que c'est ça. Il y a encore... faut lui donner encore là avec l'équipe. Là, justement, ils ont un très bon début de saison. Belle remontée jeudi contre Washington avec Kotkaniemi qui marque ses 2 premiers buts. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le fun, ça lui donne confiance. Domi est là aussi. Domi aussi. Bonne acquisition, hein? C'est ça. Ben, c'est ça. Il ajoute de la vitesse, il provoque des choses. Puis là, il y a un élément de confiance en plus qui s'établit. Donc, parce que l'année passée, à Phoenix, il en a scoré 5 dans l'année, là. Alors, c'est pas... là, il y en a quoi? Il y en a 6, 7, 8, là, dans ces coins-là. Alors, il a vraiment... Il a atteint son total de buts de l'année passée. Alors, on y en souhaite 20-25, là, c'est sûr, puis... En terminant, est-ce que Drouin, ça a été une bonne acquisition? Ben là, le temps va nous le dire. C'est sûr que... L'année passée, il n'a pas prouvé grand-chose, mais avec une équipe qui était so-so aussi, là, mais... C'est ça. Je pense que, bon, là, peut-être que là, c'est pas le talent qui manque. C'est pas le talent. Peut-être c'est juste de canaliser son énergie puis de gérer le fait d'être à Montréal. Montréal, un Québécois, on s'attend beaucoup à lui, de gérer cet aspect-là médiatique, performance. Je pense que, bon, dans le passé, là, c'est sûr qu'à Tampa, il a bien joué, mais... En tout cas, je lui donne... je pense qu'il est capable de le faire. C'est justement de canaliser son énergie, puis le focus, puis de se concentrer vraiment là, à ce qu'il y a à faire sur la glace. Ça complète. À chaque lundi matin, maintenant, nous aurons Côté Sport avec Alain, qui viendra nous parler, faire l'analyse de tout ce qui se passe au niveau local et régional. D'abord, parce que c'est là qu'on veut mettre l'emphase sur l'analyse de ce qui se passe au niveau de nos équipes locales et régionales. Et bien sûr, comme il a joué pour le Canadien, eh bien, il viendra nous parler également de fêtes ou de victoires ou de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Exactement. Merci, mon ami Alain Côté, qui est aussi, et rappelons-le, conseiller en sécurité financière pour la financière Liberté 55, donc 937... 997, pardon. 4189, dans le 418-418-997-4189, si on veut me rejoindre. Merci, Alain. On se retrouve la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Merci, Michel.